Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Très heureux de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Oui, malade toute la semaine, je pouvais même plus bouger, donc au final, c'était assez compliqué de pouvoir tourner dans de bonnes conditions. Heureusement, la Formule 1 s'est arrêtée à ce moment-là, donc oui, on a une pause d'un mois avant le prochain Grand Prix, mais les news ne s'arrêtent jamais, et aujourd'hui, j'en ai beaucoup à vous donner des news. Donc on va pas perdre plus de temps, honnêtement, quand je vous dis que cette vidéo va être XXL, on va parler un petit peu de tout le monde, et notamment d'Alpine, la situation d'Alpine qui commence à devenir de plus en plus inquiétante, on va dire, et une décision notamment qui devrait arriver concernant l'avenir du motoriste français. Donc on est parti, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas de laisser un petit like, ça me soutient énormément, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti. Donc, on est parti pour la première news, et la première news concerne, encore une fois, un élément très important de chez Red Bull. Alors après le départ d'Adrian Newey chez Aston Martin, après le départ de Jonathan Whitley chez Audi, eh bien cette fois-ci c'est le départ de Will Courtney. Donc encore une fois, une très grosse perte. Je rappelle qu'il était le responsable de la stratégie chez Red Bull. Cela faisait maintenant 20 ans qu'il était dans l'écurie, 15 ans plus précisément en tant que responsable de la stratégie, et il rejoindra McLaren dès 2026, puisque oui, il y a encore une fois une certaine clause qui ne lui permet pas de rejoindre l'écurie britannique un petit peu avant 2026. Enfin, c'est mi-2026. En tout cas, il aura le poste de directeur sportif au sein de l'écurie de Woking. Donc, voilà, concernant Will Courtney, encore une fois, une très grosse perte pour Red Bull. Red Bull a quand même perdu énormément d'éléments qui sont partis vers la concurrence en très peu de temps. Donc, il va absolument falloir recruter dans les prochaines semaines, prochains mois, pour préparer au mieux cette nouvelle réglementation 2026. Donc voilà, concernant cette première information, on continue avec la prochaine, avec des news concernant Logan Sargeant, puisque oui, Logan Sargeant, lui qui a quitté la Formule 1 assez récemment, va passer des tests en IndyCar, voilà, plus précisément en Californie. Il va passer des tests avec l'écurie Meyer Shank Racing, voilà, le 19 novembre prochain. Donc je tenais quand même à vous donner des petites informations concernant Logan Sargeant. Il est parti, on va dire, par la petite porte en Formule 1, mais ça fait plaisir au moins qu'il puisse très prochainement retrouver un baquet. On continue avec une news très importante qui va faire plaisir sans doute aux fans de Ferrari, puisque oui, Ferrari va rapporter un dernier gros package d'évolution à Austin, un gros package qui devrait leur permettre de se rapprocher encore plus de McLaren. Je rappelle qu'il y a eu des évolutions qui sont arrivées très récemment qui ont permis de régler ce problème de rebond sur cette SF24. Donc là, d'autres évolutions devraient arriver pour peaufiner au maximum exactement les anciennes évolutions, puisque là la voiture fonctionne. Alors même s'il y a des lacunes en qualification, on peut bien le constater, en course elle est quand même très rapide. On a pu le voir notamment à Singapour et également à Bakou. Cette voiture fonctionne, elle commence à avoir un très bon équilibre, là où le problème auparavant était les virages rapides, dû au rebond et dû au fait qu'elle avait un énorme problème de charge. Après l'aileron avant un petit peu plus flexible, d'autres évolutions devraient arriver à Austin, ce qui devrait permettre à Ferrari de peut-être, pourquoi pas, aller chercher Red Bull au classement constructeur avant la fin de cette saison. Après, voilà, tout peut encore se passer. On attend aussi des évolutions du côté de chez Red Bull, mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, voilà, bonne nouvelle pour Ferrari, ça sera sûrement la dernière évolution de la saison, puisque là, ils sont déjà en train de travailler sur la voiture de 2025. Donc voilà, concernant cette information, on continue directement, voilà, avec la prochaine. Je pense que vous avez dû le voir, mais je suis quand même obligé de vous en parler, puisqu'on parle d'une officialisation due au départ de Daniel Ricciardo. Nous avons l'arrivée de Liam Lawson pour le remplacer lors de cette saison 2026. Il participera donc aux 6 prochains Grands Prix, sûrement la saison prochaine également. On n'a pas tellement d'informations concernant son contrat actuellement, mais voilà, c'est quand même assez triste pour Ricciardo, mais je suis quand même assez content pour Liam Lawson, qui selon moi mérite cette opportunité amplement, lui qui attend ce baquet depuis extrêmement longtemps. Donc voilà, concernant cette info, on continue avec une prochaine information, et là c'est une info cinéma, notamment série Netflix, puisque oui, une série arrive sur Netflix, et pas n'importe laquelle. C'est une série sur une légende de ce sport, je parle bien sûr d'Ayrton Senna, une série Netflix qui comportera 6 épisodes, qui reviendra sur l'histoire d'Ayrton
Ayrton Senna. Alors ce n'est pas un documentaire, hein, c'est une vraie série avec des vrais acteurs, avec d'ailleurs, je vous invite à aller voir le casting. Des acteurs qui je trouve sont assez ressemblants à la réalité. D'ailleurs on pourra voir exactement cette rivalité entre Ayrton Senna et Alain Prost. J'attends cette série avec impatience, elle arrive le 29 novembre sur Netflix. Donc j'ai hâte de voir ce que cela va donner sur nos écrans. Et on termine les amis avec la dernière news, et la dernière news concerne bien évidemment Alpine. Alors le ciel devient de plus en plus gris, on va dire, pour Alpine. Les salariés d'Alpine qui attendent de connaître leur avenir tout simplement. Est-ce qu'on continue avec une Alpine motorisée par Renault, ou est-ce que on se dirige vers un certain motoriste allemand? Les salariés d'Alpine qui se sont bien sûr mobilisés, on a pu les voir notamment à Monza, les salariés qui sont totalement contre cette décision de la part de Luca De Meo de pouvoir peut-être changer de motoriste à l'avenir. Une décision va être prise dès le 30 septembre, donc dès lundi prochain. Je rappelle qu'avant cette réunion qui se tiendra le lundi, où on aura enfin le verdict, enfin du moins ça sera le jour décisif sans doute pour l'avenir de Renault en Formule 1, les salariés d'Alpine se sont quand même entretenus avec la délégation du Renault Group et notamment le PDG Luca De Meo, et ils se sont engagés sur énormément de choses pour faire changer d'avis le PDG de la marque. Ils se sont engagés notamment d'avoir une certaine compétitivité avec leur futur bloc propulseur dès 2026. Ils se sont engagés à avoir un résultat sportif de premier plan dès 2026 encore une fois, et ils se sont également engagés sur le fait que si le moteur de 2026 pour je ne sais quelle raison ne fonctionnait pas, puisque oui, cela peut être une possibilité, il n'opposerait aucune résistance à ce que la direction puisse basculer sur un autre moteur si jamais le futur moteur Renault ne fonctionnait pas, ou du moins le futur moteur Renault ne donnerait pas certains résultats positifs. Donc voici les arguments de la part des salariés d'Alpine. D'ailleurs, on nous a révélé que les salariés avaient énormément mis l'accent sur l'aspect stratégique et sportif de la conception maison d'un moteur. Il faut quand même souligner l'importance et surtout l'enjeu de développer son moteur en interne pour les constructeurs, puisque la nouvelle réglementation prévue en 2026 va énormément valoriser l'intégration du moteur avec le châssis. Donc c'est un aspect non négligeable de garder exactement ce moteur Renault pour la saison 2026. Donc voilà concernant les arguments qu'ont pu apporter les salariés d'Alpine pour essayer de convaincre Luca De Meo de revenir sur sa décision. Pour terminer, je vais juste vous citer ce qu'ont pu dire les représentants du personnel d'Alpine Racing, et c'est d'ailleurs le dernier argument qui a été mis sur la table et qui est selon moi le plus important. Donc je vous cite tout de suite le communiqué. La ligne d'arrivée approche. Après le vote consultatif du lundi 30 septembre, le plan de transformation d'Alpine Racing France pourrait être mis en application. Les conséquences de cet abandon seraient nombreuses. Entre la perte de l'attractivité du site de Viry-Châtillon, la fuite de compétences et de talents, mais aussi la disparition du rayonnement mondial et de notre héritage français. Notre passion et notre détermination sont toujours intactes. Préservons l'ADN de notre F1. Soutenez-nous. Donc voilà, concernant ce léger communiqué. Donc là, normalement, lundi, on devrait avoir le fin mot de cette histoire. En tout cas, j'espère que cette décision sera positive, notamment pour les salariés d'Alpine qui se battent, qui véritablement se battent pour garder cet héritage, qui se battent également pour continuer, qui ont confiance en leur travail. Puisque oui, les salariés à Viry-Châtillon ont travaillé comme des acharnés pour concevoir ce futur moteur de 2026. Donc j'espère vraiment que les dirigeants leur laisseront au moins cette chance de pouvoir constater par eux-mêmes ce moteur dans les futures monoplaces. Sur ce, on en a terminé concernant cette news. Je vous en reparlerai sans doute, bien sûr, dès lundi prochain, dès qu'on aura le fin mot de cette histoire. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit sur cette news concernant Alpine ou sur toutes les autres que j'ai pu vous donner. Dites-moi tout dans les commentaires, j'attends vos avis comme toujours. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me soutient énormément de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très vite. Salut tout le monde.